Bonjour à tous. Il y a 4000 ans, le comportement des êtres humains n'était pas bien du tout et Dieu a décidé d'exterminer l'humanité et de sauver Noach, Noé et sa famille. Comment ils ont été sauvés pendant qu'il y a eu un déluge d'eau? Tout simplement, il y avait une arche que Noach avait créée. Aujourd'hui, voyons ensemble. Est-ce que l'ordre de Dieu à Noach de construire l'arche était un moyen ou bien était un but? C'est-à-dire, est-ce que le fait même de construire cette arche, c'est le but ou bien le but, c'est qu'il y ait une arche? En effet, quoi qu'il arrive, si on va construire une arche, il y aura une arche. Mais la question que nous allons discuter, c'est est-ce que l'ordre de Dieu contient un ordre de construire une arche? En effet, en conséquence, il y aura une arche, mais l'ordre en lui-même, c'est de construire l'arche. Ou bien que l'ordre de Dieu est qu'il y ait une arche, quelle que soit la manière qu'on va la construire, comment elle va arriver au monde, mais il faut qu'il y ait une arche. Pour cela, tout d'abord, voyons une simple question. Lorsque Dieu il a dit à Noach de construire l'arche, on retrouve en effet Noach, il a fait l'arche. Mais combien de temps ça a pris à Noach pour construire l'arche? On retrouve dans le commentaire de Rashi, qui ramène du Midrash, qui nous dit ça a duré 120 ans. Et la question est la suivante. Comment est-ce possible que Noach a pris tout son temps pour construire cette arche? Il a mis 120 ans. Dieu te donne un ordre. Va construire une arche. Une arche. Bien, tu dois tout de suite t'y mettre avec toutes tes forces, avec zèle. Et Noach aurait dû la finir en quelques années. Comment se fait-il qu'il a mis tellement de temps pour construire cette arche? L'explication est la suivante. Lorsque Dieu il a dit à Noach, Aselecha tevat atzegofer, fais-toi une arche avec du bois de gopher. Dieu lui a dit Aselecha, fais-toi. Quand on traduit ça en hébreu, ça veut dire toi-même, toi personnellement, Noach, tu dois faire toute la teva, tout ce qui est lié à construire cette arche, de A à Z, toi-même. Dans ces cas-là, on comprend que Noach ne s'est pas du tout attardé, parce que pour une seule personne, de tout s'occuper de faire cette arche qui était gigantesque, eh bien, c'est extraordinaire qu'il a fait seulement en 120 ans. Logiquement, ça aurait dû mettre encore plus de temps. Noach a fait de son mieux. Mais la question qui se pose, ok, très bien, on comprend maintenant que Noach ne s'est pas attardé. Mais la question, elle est, pourquoi Dieu lui a demandé de construire une arche qui va durer 120 ans? Justement, la réponse à cette question se trouve dans le commentaire de Rashi. Lorsque Rashi dit « Dieu a plein de moyens de sauvetage, et dans ces cas-là, pourquoi Dieu l'a fatigué à Noach, la Maïtricho, lui a demandé de s'occuper de cette arche pendant 120 ans? Rashi nous répond, pour éveiller les gens à faire Teshuvah. Peut-être les gens vont s'éveiller à faire Teshuvah, en effet, lorsqu'ils vont voir Noach en train de construire une arche. Ils vont dire, tiens, qu'est-ce que tu construis une arche si grande ici, en plein milieu d'un endroit où il y a des habitants? Noach va leur répondre, Dieu est en colère sur le comportement des êtres humains, il faut mieux se comporter. Et comme cela, donc, les êtres humains vont faire des efforts, et peut-être, ils vont faire Teshuvah. Donc, on comprend pourquoi Dieu, il a dit à Noach de faire une teva qui va durer 120 ans. Mais quand même, il y a encore quelque chose à comprendre ici. Qui force à dire à Rashi, dans son commentaire à Rashi, pourquoi ça durait 120 ans? Parce que Aselecha, il a dit à Noach seul de le faire. Vrai, il y a écrit Aselecha, mais un instant. On a dit que Aselecha, ça veut dire toi-même fais-le. Mais on retrouve dans la Torah que Aselecha, quand on dit Lecha, à toi, ça peut vouloir dire Bishvilcha, ça veut dire fais pour toi. En autre mot, on pourrait traduire que Dieu, il a dit à Noach, fais pour toi. Toi, tu vas être sauvé du déluge parce que tu es quelqu'un qui est juste, qui est intègre. Toi et ta famille, vous allez être sauvés. Donc, fais une arche. De même, on retrouve l'expression de lecha, asel lecha. Lecha veut dire lecha de toi, de ton argent, de tes moyens. Donc, peut-être Dieu, il a dit à Noach, fais de tes moyens. Qui dit que asel lecha, ça veut dire que toi-même tu dois faire. Et donc, en conséquence, on doit dire que ça va durer
120 ans la construction pour que les gens vont faire teshuva. Eh bien, ce qui a poussé Rashi à dire ça, c'est parce que lorsqu'on voit au début de la paracha de Noach, la manière que les choses sont présentées, Dieu dit à Noach, Ketz kol basar balefanai, la fin de toute chair est venue devant moi. En effet, les êtres humains se comportent mal. Eh bien, à la suite de ça, Dieu ne dit pas tout de suite à Noach, je vais amener un déluge d'eau. Non, Dieu il lui dit d'abord, Aselecha, fais-toi une arche. Et il lui dit les dimensions de l'arche, etc., etc. Et seulement après, Dieu dit, Vani hineni mevimabul, Maïm, je vais amener donc un déluge d'eau pour exterminer les créatures de la terre. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quand Dieu dit, ça ne va pas du tout ce qui se passe. Fais cette arche. Après, il dit, je vais amener un déluge. C'est-à-dire que le but de construire cette arche n'est pas pour le sauvetage. Le but de construire cette arche, c'est pour que les gens vont voir que Noach est en train de construire cette arche, et par cela, donc, ils vont s'éveiller à faire teshuva, se repentir et repartir vers Dieu. Seulement après, Dieu il dit, je vais amener un déluge. Ce qui oblige de dire que la raison que Dieu a dit à Noach, à Selecha de faire cette arche, n'est pas pour qu'il y ait un arche. Le but n'est pas que l'arche va être là. Le but que Noach va construire, c'est pour que les gens vont s'éveiller à faire teshuva. Vrai, concrètement, finalement, il y aura une arche qui sera là. Mais le but n'est pas que l'arche soit là. Dieu il a plein de moyens de sauvetage. La raison pourquoi Dieu il a voulu que Noach va construire pendant 120 ans cette arche, lui-même étant présent devant cette arche, en construction constamment. Et les gens vont dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est encore là, il est encore en train de construire, encore en train d'œuvrer. Et ça va les éveiller à faire teshuva. Ça même, ça c'est le but. Donc, en autre mot, ce qui en ressort de tout cela, c'est que quand Dieu il a dit à Noach, Aselecha, fais toi-même. Pourquoi il a dit fais toi-même? Justement, pour que ça va durer 120 ans. Quel était le but? Pour que les gens vont s'éveiller à faire teshuva, se repentir, retourner vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y avait besoin de la construction de l'arche pour éveiller les gens à faire teshuva, et non pas pour la conséquence qu'il y a un arche. Maintenant, sur cette expression qu'on a expliquée, Aselecha, fais toi-même, le Gaon de Ragatchov, appelé le Ragatchover, sur sa ville, donc qui était Ragatchov, il dit qu'il y a deux manières comment voir pourquoi il fallait faire la teva l'arche. Une manière, c'est comme on a expliqué jusqu'à présent, que le but de faire l'arche, c'est que les gens vont voir Noach en train de construire l'arche et ça va les éveiller à faire teshuva. Il y a une deuxième manière de voir les choses, que Dieu lui a dit de construire l'arche, non pas pour éveiller les gens, c'était aussi pour éveiller les gens à faire teshuva, mais le but était que finalement, il va y avoir une arche qui sera prête pour le sauvetage. En d'autres mots, que le but est le sauvetage. Le but est qu'il va y avoir une teva, qu'il va y avoir une arche qui soit prête pour le sauver. Donc, comme nous avons expliqué jusqu'à présent, on a vu d'après l'explication de Rashi que Aselecha, Noach lui-même doit faire, le but est dans la construction pour éveiller les gens à faire teshuva. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on peut voir aussi d'une autre manière, et pas juste qu'on peut voir d'une autre manière que le but de la construction de la teva, de l'arche, est pour le sauvetage, mais encore plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est que Rashi lui-même, lorsqu'il commente le Talmud, il nous fait sous-entendre que le but, c'est la construction, que l'arche soit construite. En effet, dans le Talmud, Rashi nous dit qu'un des enfants de Noach, Shem, a aidé son père Noach à construire l'arche. Si on dit que Shem a aidé son père à construire l'arche, ça veut dire que le but n'est pas que Noach lui-même va construire et que par cela les gens vont s'éveiller à faire teshuva. Le but est qu'il y ait une teva, qu'il y ait une arche. Que ce soit Noach lui-même qui va la faire, que Noach va demander de l'aide à d'autres personnes de la faire. Eh bien, si on dit que Shem a aidé son père, ça veut dire que le but, l'arche soit là. Noach seul, ou bien avec d'autres personnes, avec Shem. Et le Rabbi nous dit, ce n'est pas une contradiction entre Rashi sur le Chumash et Rashi dans le Talmud. C'est-à-dire que Rashi lui-même, personnellement, ne se contredit pas. Parce que Rashi est là, en effet, pour nous expliquer le pshuto, le sens simple, aussi bien dans les versets de la Torah et aussi bien dans le Talmud. Mais le pshat, le sens simple qui est expliqué dans le Chumash et le sens simple qui est expliqué dans la Gemara qui ressemble plus au côté halachique,
eh bien, est différent. En effet, lorsqu'on regarde le Chumash, dans le Chumash, il n'y a aucune trace, aucune allusion que Noach a reçu de l'aide pour construire l'arche. Donc, en effet, Rashi nous explique que Aselecha, c'est que Noach qui l'a construit. Pourquoi que Noach? Pour que les gens vont s'éveiller à faire Teshuvah. Le but, c'était que Noach va construire l'arche pour éveiller les gens à faire Teshuvah. En conséquence, en effet, il y aura une arche. Mais c'est, entre parenthèses, on va dire que l'arche était là. En revanche, dans le Talmud, c'est pas dit que ça durait 120 ans la construction de l'arche. Dans le Talmud, donc c'est pas dit non plus que c'est Noach éveillait les gens parce que la Teva était en train d'être construite. C'est dit en effet, les gens demandaient à Noach, c'est quoi cette Teva? C'est quoi cette arche? Mais sous-entendu que l'arche a pu être construite en moins de 120 ans et les gens demandaient à Noach, qu'est-ce que fait cette arche ici? Et Noach leur répondait que Dieu va amener un déluge. Donc quand on apprend le Talmud, dans le Talmud, on ne voit pas que ça a duré 120 ans, la construction par Noach. Donc dans le Talmud, on peut tout à fait dire que l'essentiel, c'est qu'il y ait une teva, que l'arche soit là. Ça éveillera aussi les gens à faire teshuva, parce que les gens vont demander. En effet, ça ne va pas éveiller autant que si Noach personnellement est là, constamment en train de construire l'arche. Mais ça pourra aussi répondre aux gens, pourquoi cette arche, qu'est-ce qu'elle fait ici? Parce que Dieu va amener un déluge. Donc dans le Talmud, Rashi ne fait qu'expliquer ce qui est écrit dans le Talmud. Et d'après la manière de voir les choses dans le Talmud, en effet, Noach a pu recevoir de l'aide parce que le but n'était pas la construction de l'arche, mais le but était qu'une arche va être construite. À noter qu'il y a encore une autre manière comment on peut expliquer cette différence entre le Rashi sur le Chumash et Rashi dans le Talmud. On peut dire tout simplement que Rashi, dans le sens simple des versets, lorsqu'il apprend que quand Dieu donne un ordre à quelqu'un, c'est la personne elle-même qui doit faire l'ordre. Donc, Dieu, il a dit à Noach, fais-toi une arche. Si on dit que c'est fais-toi une arche, c'est-à-dire que c'est toi-même qui dois la faire. Tu ne peux pas déléguer quelqu'un d'autre pour le faire. En revanche, on peut dire que dans le Talmud, Rashi garde cette idée-là, que c'est Noach lui-même qui doit la faire, mais il va d'après les opinions qui disent que même à l'époque de Noach, qui était avant le don de la Torah, un Ben Noach, donc quelqu'un qui n'est pas juif, il a la possibilité de déléguer quelqu'un d'autre pour faire une tâche qu'il doit lui-même faire, et quand le délégué va le faire, on va dire que Shliach Adam Kemoto, que le délégué est considéré comme la personne elle-même, même qu'on était avant le don de la Torah, et dans ces cas-là, bien que l'ordre était sur Noach particulièrement, mais il pouvait demander de l'aide à Shem ou à d'autres personnes. Le rabbi conclut cette sikha en nous disant un point de chassidout, on va dire. Tout d'abord, sur le Aselecha, fais toi-même. Le Gaon de Ragatchov dit qu'on apprend de Aselecha que Noach devait faire cette arche de ses propres moyens avec son propre argent. Donc jusqu'à présent, nous avons expliqué donc, dans le commentaire de Rashi sur la Torah que Aselecha, ça veut dire fais toi-même, pas par quelqu'un d'autre. Mais on a maintenant une deuxième explication sur Aselecha qui veut dire fais par tes propres moyens. Et le rabbi nous dit, quand il y a plusieurs explications sur le même verset, ils sont tous liés l'un à l'autre. Alors, pour comprendre le lien, tout d'abord, voyons que les points que nous avons discutés à propos de l'arche de Noach, on le retrouve aussi à propos de la Souka. Et tout d'abord, avant de voir les points communs qu'il y a entre l'arche et la Souka sur le plan halachique et sur les points que nous avons déjà discutés, mais à noter qu'il y a un lien entre l'arche de Noach et la Souka. En effet, dans l'arche de Noach, il est écrit dans la Chassidoute qu'il y avait une ressemblance à l'époque messianique. Tous les animaux étaient là-bas, ils ne se sont pas dévorés les uns les autres. Donc il y avait ici le shalom, la paix. La Souka, elle est aussi liée avec le shalom. Oufra salenu Soukat shlomecha. Étends sur nous ta Souka de paix. On dit aussi que Kol Yisrael Rouim le chef de Souka achat, particulièrement à propos de cette mitzvah, celle de Souka, on dit que tout le peuple juif mérite d'être assis dans la même Souka. On retrouve la hardout, le shalom, l'union et la paix dans la Souka. Donc il y a un lien sur le plan spirituel. Mais voyons sur le plan, on va dire halachique, sur les points que nous avons discutés à propos de l'arche. Premièrement, on a dit que la construction de l'arche en elle-même, eh bien, doit être faite par la personne elle-même, par Noach. Il avait un ordre, une mitzvah que lui-même va construire, que lui va faire l'arche. Donc il y avait une mitzvah. Deuxième point,
Ça doit être, d'après le Ragat Shover nous dit, à Selecha, fait de tes propres moyens. Troisième point, en ce qui concerne l'arche finalement va, but ou pas but, mais en tous les cas, l'arche va être pour le sauvetage donc de Noach et sa famille. Eh bien, ces trois points-là, on les retrouve aussi à propos de la Souka. Premièrement, le fait de construire la Souka, c'est une mitzvah. En effet, c'est pas le ikar à mitzvah, l'essentiel à mitzvah, mais c'est une mitzvah de construire la Souka. À tel point d'ailleurs que dans le Talmud Yerushalmi, il est dit qu'on devrait faire une bracha, la bénédiction, la asot souka, de construire la souka. En tous les cas, il y a une mitzvah de construire la souka. Après, un deuxième point, vu qu'il y a écrit Chag HaSukkot Taseh Lecha, la fête de Souka, tu vas te faire pour toi, on apprend que la souka doit être de tes propres moyens à toi. Et troisième point, on retrouve que la souka a aussi un but. En effet, la raison pourquoi on s'assoit dans la souka, c'est en souvenir que nos ancêtres ont été protégés par Dieu, Basukot, Shaftiet, Bnei Israël, Botziot, Ameret Mitzrayim, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. De quoi s'agit-il ces Sukkot que le peuple juif a été protégé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Le Admour Azakan dit dans Shulchan Aruch, c'est qu'ils ont été couverts avec les nuées de gloire. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous a ordonné de faire une souka avec du végétal qui va nous protéger du soleil. Donc ces soukas doivent être faits à Souyot, les tsel doivent être faits pour nous protéger du soleil, donc les tsel pour faire de l'ombre. Donc de la même manière que dans l'arche, on retrouve que c'est une mitzvah, de la même manière aussi dans la souka, c'est une mitzvah. De la même manière qu'on retrouve dans l'arche, ça doit être de tes propres moyens, de la même manière aussi, la souka doit t'appartenir. De la même manière qu'on retrouve que l'arche avait pour un but donc de protéger de sauvetage, de la même manière aussi, la souka a un but, donc de protéger du soleil pour faire de l'ombre. Mais quand même, bien qu'il y ait un point commun entre la souka et l'arche de Noach, il y a quand même des différences. Premièrement, en ce qui concerne la Teva, l'arche de Noé, il devait la construire lui-même, personnellement. Contrairement à la souka, bien que c'est une mitzvah, mais je peux demander à quelqu'un d'autre de construire ma souka. Deuxième différence, en ce qui concerne l'arche en effet appartenait à Noach, devait être fait de ses propres moyens, mais en ce qui concerne une souka, même si je n'ai pas fait la souka de mes propres moyens, je peux aller chez un autre juif, lui emprunter sa souka, et elle est considérée comme si c'était la mienne. Pourquoi ces différences-là? Eh bien, pour voir ces différences-là, le rabbi nous dit, c'est l'esprit de Noach, l'esprit qui régnait à l'époque du déluge, à l'époque de Noach, et l'esprit qu'il y avait avant le don de la Torah. Noach, le Zohar dit que ce désastre du déluge est appelé en son nom, mais Noach, les eaux de Noach, bien que Noach il n'a rien fait. Le Zohar dit non, de Be'avutalian, ça dépendait de Noach. Noach n'a pas prié pour sa génération, c'est la raison pour laquelle il y a eu le déluge qui est arrivé au monde, ce qui n'est pas le cas de Avram Avinu, qui était après, qui a prié pour les gens de Sodome qui se comportaient mal. Et n'en parlons pas de Moshe Rabbeinu, qui s'est entièrement donné pour ceux qui ont fait la faute du veau d'or, à tel point qu'il a dit à Dieu que si tu ne vas pas leur pardonner, carrément, efface-moi du livre que tu as écrit, efface-moi de la Torah. A priori, le rabbi demande, on pourrait dire, un instant, pourquoi on parle comme ça de Noach? Noach, il a réprimandé les gens de sa génération, il les a éveillés à faire teshuva. Pourquoi le Zohar dit que Noach n'était pas concerné, ne s'est pas donné pour les gens de sa génération? Le rabbi demande en vérité la question un peu différente, il dit, pourquoi Noach, il n'a pas prié pour les gens de sa génération? Si Noach, vraiment, il a fait faire teshuva, etc. aux gens, alors il aurait dû prier aussi pour eux. Le rabbi dit, en effet, pourquoi Noach, il n'a pas fait? Parce que Noach, il a réprimandé. Mais pourquoi il a réprimandé? Il a réprimandé parce que Dieu lui a dit de le faire. Mais en vérité, il ne s'est pas mouillé, ce n'était pas vraiment son affaire personnelle. Donc, Noach ne s'est pas mis à fond pour que ces réprimandes vont être reçues par le peuple, que les gens vont l'écouter. Parce que l'essentiel, il voulait s'acquitter pour lui. Dieu, il m'a dit de faire quelque chose, je le fais. Et c'est pour ça donc, qu'il ne s'est pas donné pour le peuple, pour aller jusqu'à prier pour eux. Ce qui n'est pas le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la situation du peuple juif le touchait tellement. Il s'en était tellement concerné, il a donné son âme, il a dit à tel point, il a dit, efface-moi de ton livre. Alors ça, c'est la différence entre l'époque de Noach, la situation de Noach, l'arche de Noach, et la souka qui est après le don de la Torah. À l'époque de Noach, Noach n'a pas prié pour sa génération, il ne se sentait pas
tellement concerné par ce qui se passe dans la génération. C'est la raison pour laquelle qu'il a fait une arche qui était pour lui, pour sa famille. Donc, c'est lui qui va la construire. Donc, c'est lui qui va la payer aussi. Par contre, après le don de la Torah, qu'il y a un lien entre tous les Juifs, et on est tous responsables les uns des autres, on est tous garantis de ce que les autres vont faire. Il y a une union qu'il y a entre les Juifs. C'est la raison pour laquelle que quelqu'un d'autre peut construire ma soukha. C'est la raison pour laquelle que quand je vais emprunter la soukha de quelqu'un d'autre, cette soukha va m'appartenir à moi aussi. Pourquoi? Parce qu'à partir du don de la Torah, il y a cette union qui est extrêmement forte entre nous, qui fait que même la soukha de quelqu'un d'autre que je vais emprunter va être considérée comme la mienne, d'où la différence entre la soukha et l'arche de Noach. Et pour conclure avec deux enseignements, le premier enseignement, c'est qu'il ne faut pas se comporter comme Noach, mais il faut se comporter comme Moshe Rabbeinu. Quand on va faire quelque chose pour un autre, ne pas le faire juste pour moi-même, parce que moi je dois m'acquitter, mais je dois me donner totalement pour un autre, jusqu'à Messirut Nefesh, jusqu'à même si moi je perds quelque chose et je n'ai pas d'intérêt, quand même je le faire. Et un deuxième point, de la même manière que dans l'arche de Noach, il y avait une situation d'époque messianique, le Yareo volo Yashrit, où le prophète Ishaïa dit que les bêtes sauvages vont plus faire de mal lorsque Mashiach va venir. Eh bien, de nos jours aussi, à nous, pas avec les bêtes sauvages directement, mais en tout cas dans l'esprit, de rajouter du shalom, de rajouter de la paix, rajouter des actes de bonté et de bienfaisance, et par cela accueillir Mashiach très prochainement. Excellente journée.